Donc je me présente, je m'appelle Julien Zaïs, je suis agent général d'assurance, je représente le groupe Allianz, j'ai 45 ans déjà, et je suis dans ma propre entreprise. Donc l'émission globale de mon travail, c'est d'assurer les gens, donc j'assure des entreprises, des particuliers, des professionnels, et je fais aussi de la gestion de patrimoine, de la prévoyance collective, santé, etc. etc. Alors je travaille dans un bureau, une partie de mon temps, et puis ça doit représenter à peu près 50% de mon activité, et 50% restant, je suis en extérieur à la rencontre de mes clients. Donc on a une belle structure, je travaille dans 340 mètres carrés, pour à peu près 10 personnes en comptant les associés. Mon métier consiste à être chef d'entreprise, bien entendu avant tout. Donc être chef d'entreprise, c'est savoir faire de la comptabilité, savoir faire de la gestion des personnes, savoir faire du management, savoir accueillir les clients, régler mes problématiques techniques, faire du commerce, faire de la gestion, mais pas trop, c'est pas ma spécialité. C'est pour ça que j'ai une super équipe pour faire ça. Dans mon métier, plus particulièrement d'assureur, ça consiste à aller rencontrer des clients, faire une étude de leurs besoins d'assurance, et puis monter une proposition d'assurance qui corresponde à ce besoin-là, et que ce soit pour les particuliers, pour les professionnels ou pour les entreprises. La formation que j'ai suivie pour être agent général, alors d'abord j'ai suivi une formation universitaire de droit, une licence en droit, et puis suite à ça, pour être agent général, il y a une obligation légale d'avoir 750 heures de formation. Donc ces formations sont en général dispensées par les compagnies d'assurance. Donc chez Allianz, la formation par exemple est dans la première couronne parisienne. Donc j'ai passé 4 mois, alors à mon époque c'était Avignon, mais aujourd'hui c'est à Paris. Donc on passe 4 mois dans un centre de formation à la compagnie. Pour les collaborateurs, il y a une obligation d'avoir 150 heures de formation, mais qui eux peuvent être dispensés en distanciel, donc en agence ou plus localement. Et on a une obligation de formation annuelle depuis 2 ans de 15 heures de formation annuelle. Avant d'être agent général, j'étais commercial en assurance. Le motif de satisfaction principal du métier, c'est le côté de contact avec les gens, alors tant en interne avec l'équipe, et ça c'est un gros motif de satisfaction, qu'en externe avec notamment la rencontre des clients. Alors, au niveau commercial, c'est un très très bon moment. Et puis, il y a aussi le cœur du métier, c'est quand même d'indemniser les gens et donc de répondre et d'être à leur côté quand ils ont un vrai souci. Et donc en général ça commence dans la douleur, parce que c'est toujours très compliqué quand les gens ont subi un sinistre important. Et puis souvent ça se termine plutôt très bien. Donc, et puis c'est notamment sur des gros sinistres, on arrive à bien aider les gens et c'est extrêmement gratifiant. Non, le travail en équipe, je trouve que c'est central. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand on a une bonne entente dans l'équipe, on arrive à bien travailler et le faire avec le sourire. Et on rigole plutôt souvent. Et c'est pas parce qu'on rigole qu'on n'est pas sérieux dans le travail. Le travail en équipe, ça permet à chacun de faire ce pourquoi il est bon. Et ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que on a essayé d'axer le développement de chacune des personnes sur les tâches qu'il sait bien remplir. Moi par exemple, c'est pas la gestion, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis il y a certaines collaboratrices pour qui le commerce c'est pas leur fort. Et puis donc du coup chacun travaille sur sa partie. Alors les perspectives d'évolution, pour moi c'est un peu compliqué, puisque je suis en haut de la chaîne, c'est mon cabinet, c'est mon agence d'assurance, donc les évolutions elles vont se faire par soit des associations, j'en ai une qui est en cours et qui devrait arriver justement, soit la récupération de le rachat de certains cabinets, mais globalement ça va être une croissance soit interne soit externe, donc c'est une croissance économique l'évolution pour moi.